Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du lundi 7 février. Au sommaire de cette édition, Lyon-Capitale, au cœur d'une polémique, rencontre avec l'un des 3 journalistes qui contestent son licenciement. Vol au parc de la Tête d'Or, l'un des singes a été retrouvé. À suivre également dans ce journal, la dangerosité des huiles essentielles en vente libre. Elles peuvent être néfastes pour la santé. 3 licenciements sont contestés au mensuel Lyon-Capitale. Pour la direction, le motif évoqué est une insuffisance professionnelle. De leur côté, les journalistes affirment avoir été renvoyés pour d'autres raisons. En janvier, ils avaient demandé la tenue d'élections de délégués du personnel. Laurent Burlet travaille depuis 6 ans à Lyon-Capitale. Il ne comprend pas les raisons de son licenciement. On avait demandé l'application bête et méchante, on pourrait dire, du droit du travail, l'application vraiment de base. Nous allons saisir certainement le tribunal de prud'homme pour faire reconnaître ce préjudice de mise à pied à titre conservatoire, une lettre recommandée le 15 janvier. Donc c'est en fait comme si nous avions fait une faute grave, puisque lettre de mise à pied à titre conservatoire, on considère que c'est des personnes qui ont soit tapé quelqu'un, soit piqué dans la caisse. Dans cette lettre, il y avait un rendez-vous le 25 janvier pour un entretien préalable au licenciement. Au cours de cet entretien, donc le 25 janvier, on nous a expliqué que finalement, ce n'était pas une faute grave qu'on nous reprochait, mais de l'insuffisance professionnelle. Les collègues ont fait grève vendredi en signe de solidarité, justement, pour exprimer à quel point nos licenciements étaient injustifiables et injustifiés. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Les audiences du tribunal de grande instance de Lyon seront suspendues jusqu'à jeudi. Les 137 magistrats ont voté ce matin la grève. Les procédures d'urgence seront maintenues. La révolte des magistrats fait suite aux propos de Nicolas Sarkozy. Il avait parlé du dysfonctionnement du système judiciaire suite à l'affaire Laetitia à Pornic. Du nouveau concernant les singes volés au parc de la Tête d'Or, une femelle a été retrouvée. Ce week-end, 4 singes ont été dérobés au zoo. Les précisions de Dimitri Wetzel et Gary Grenier. C'est ici, devant la caserne de pompiers de La Duchère, qu'a été déposée l'une des 2 singes femelles. Samedi soir à 21 h, l'équipe de veille a découvert le primate dans un panier à linge. Depuis, l'animal a bénéficié de plusieurs soins et a retrouvé son enclos du parc de la Tête d'Or. Donc voilà, c'est cette espèce-là dont on a parlé lors du vol, donc le Cercopithèque de l'Eust, et à côté l'enclos des tamarins empereurs. L'équipe zoologique assure qu'elle n'a pas subi de traumatisme et s'est donc réaccoutumée au lieu rapidement. Les 3 autres singes volés sont toujours introuvables. Une enquête étant en cours, la sûreté départementale n'a pas souhaité s'exprimer. Alors on a 2 hypothèses, c'est soit des professionnels qui cherchent ces animaux pour le trafic illégal dans des réseaux bien constitués, ou alors des gens à la recherche d'argent ou d'un peu de faune sauvage à la maison, donc un peu moins conscients des choses et des risques qu'ils prennent. Une certitude, les malfrats ont escaladé les grilles de l'enclos et ont agi de l'intérieur. C'est la première fois qu'un vol d'animaux de ce type est recensé au zoo du parc de la Tête d'Or. Malheureusement, sur le marché noir, ils ont une valeur commerciale très importante. Pour certains, plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, quand on entend ces chiffres-là, ça fait rêver certains, malheureusement. Ces 2 espèces, les cercopithèques et les tamarins, sont très rares. Il en existe 48 en Europe et seulement 6 d'entre eux peuvent se reproduire. D'un naturel agressif, ils ne sont pas voués à être domestiqués. Brûlures ou convulsions, ces symptômes peuvent être causés par l'usage d'huiles essentielles potentiellement dangereuses. Elles sont en vente libre. Emmanuel Vieillard et Morgane Rousse ont mené l'enquête. Les huiles essentielles suscitent l'engouement du public, mais derrière l'étiquette naturelle et biologique se cache une réalité souvent ignorée par les utilisateurs d'aromathérapie. Mal dosées, ces substances extraites de végétaux peuvent nuire gravement à la santé. Par exemple, la sauge, qui est une plante bien connue, un aromate qu'on utilise dans la cuisine, on pourrait la penser inoffensive, mais en huile essentielle, c'est une des huiles à manipuler avec beaucoup de précaution parce qu'elle peut potentiellement induire des crises d'épilepsie, des convulsions, être neurotoxique. Ainsi, même les huiles essentielles telles que l'anis, la verveine ou la moutarde doivent être utilisées sur prescription d'un aromathérapeute diplômé, même si elles sont toutes vendues sans ordonnance.
L'huile essentielle, c'est vraiment un concentré de la plante, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ce qui sous-entend que c'est efficace, bien sûr, mais aussi que, comme tout composé efficace, ça peut avoir d'autres effets que celui thérapeutique recherché. Par principe de précaution, il est recommandé de ne jamais utiliser d'huiles essentielles pures sur la peau et de ne surtout pas les ingérer sans un avis médical. Dans cette école des plantes médicinales, on apprend aussi que leur utilisation est proscrite pour les enfants. Les enfants, c'est typique qu'en dessous de 3 ans, on ne donne pas d'huile essentielle, et jusqu'à 7 ans, on divise par 3 les huiles essentielles. Encore, il y en a qu'on ne leur donne pas. Les femmes enceintes ne doivent pas se soigner à l'aide d'huiles essentielles. En effet, certaines d'entre elles, en traversant le placenta, peuvent provoquer une fausse couche. Même si la situation tend à s'apaiser en Égypte et en Tunisie, il est toujours déconseillé aux touristes de s'y rendre jusqu'au 14 février. Chaque année, 1 million de Français voyagent dans ces deux pays. Les vacanciers se tournent donc vers d'autres destinations. Un reportage de Vincent Serrano et Jean Barrière. À l'aéroport Saint-Exupéry, les vols vers la Tunisie en janvier 2011 ont baissé de 12% par rapport à janvier 2010. Pour l'Égypte, cette baisse est de 16%. L'année dernière, à la même époque, cette agence de voyage généraliste comptait 8 à 10 clients par semaine, direction l'Égypte et la Tunisie. Mais voilà, avec la suspension actuelle des vols touristiques, d'autres pays en profitent. Sur les vacances d'avril, par exemple, qui sont relativement proches, c'est sûr que ça va être la Turquie, la Sicile, Malte, Madère, les Canaries aussi. Là, la situation, les gens vont s'éparpiller sur ces destinations-là, qui sont à peu près un rapport qualité-prix identique. Dans cette autre agence de voyage, l'Égypte et la Tunisie représentent 50% du chiffre d'affaires. La Tunisie, une destination irremplaçable pour les spécialistes. Aujourd'hui, il y a très peu de destinations qui arrivent à concurrencer, ou un petit peu peut-être la Turquie ou une destination comme ça, mais à concurrencer la Tunisie. La Tunisie, ça reste la destination number one de tous les tour opérateurs et des agences de voyage en France. En France, ces deux destinations représentent à elles seules 25% de la demande des séjours à l'étranger. Les restaurants japonais sont en passe de battre les fast-foods, 1580 points de vente de sushi contre 1750 pour les hamburgers. Le poisson cru est à la mode, décryptage du phénomène par Sarah Missaoui et Brice Nativel. Philippe est cadre commercial dans le quartier de La Part-Dieu à Lyon. Comme beaucoup d'actifs, les midis, il déjeune sur le pouce. Et depuis quelques mois, avec ses collègues, c'est dans ce sushi bar qu'il se rend 2 à 3 fois par semaine. C'est aussi un petit peu de varier les déjeuners de midi, de toujours manger la même chose dans les restaurants, des plats du jour, voilà, tout ce qu'on peut connaître sur le marché de la restauration dite rapide. C'est bon. Voilà, on entend que des bonnes choses sur le sushi, sur les amis asiatiques qui le font. Donc ça paraît être bon pour la santé. Une diversité qui a un prix, entre 1 € et 1,50 € pour un sushi. Il faut compter entre 10 et 15 € pour un menu, soit le double du prix d'un fast-food traditionnel. Mais cela n'effraie pas la clientèle qui reste adepte de ce plat. Oui, le sushi, c'est la grande mode à cause des médias, quoi. On voit à la télé, dans les films, dans les journaux, on parle de sushi, c'est sain, il n'y a pas de gras, ça change du hot dog, de la frite, voilà. Moins traditionnels que les restaurants japonais, les sushi bars profitent de l'industrialisation de la production. Plus besoin de rouler les sushis, ils sont livrés tout prêts sous vide au détriment de la qualité. On perd vraiment certains intérêts nutritionnels. Pas le riz, parce que le riz ce sera le même, les algues ce sera les mêmes, mais le poisson ça change tout, quoi. Voilà, donc tout ce qui est oméga 3, etc., on les aura plus parce que ce sera un poisson de moins bonne qualité. À Lyon, le phénomène gagne du terrain. Depuis 2010, une trentaine de sushi bars ont ouvert. Une multiplication sur le marché qui pourrait faire baisser les prix. Tout de suite, la météo avec Clément Fayolle. Bonjour à tous, demain le temps sera plutôt ensoleillé sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, malgré quelques passages nuageux en matinée. Côté température, il fera de 1 à 11 degrés. Enfin, sachez que demain nous fêterons les Eugénies. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité demain sur Télé ISCPA.